le monde fête le Nouvel An de façon différente, mais cette fois, le Père Noël curieux a voulu se rendre compte comment s'amuse aussi bien le plus fougueux des machos que le plus empoté des intellos. Si au Nouvel An, ton nouveau voisin de classe s'est avéré être le plus ennuyeux des rabat-joie, cela ne veut pas dire que c'est la fin des farces. Car si on ne peut pas plaisanter ensemble avec quelqu'un, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas plaisanter sur le dos de quelqu'un. Donc si tu estimes que ton intello préféré n'a pas assez de neige dans son sac, tu dois corriger ça aussi vite que possible. Mais pas la peine de te précipiter dans la rue pour fourrager dans la plus proche congère. L'important, c'est que la neige soit blanche. Donc, de la mousse à raser conviendra parfaitement. Et là, vas-y de bon cœur. Plus il y en a, mieux c'est. En effet, c'est la neige molle vaporeuse qui donne un joyeux air de fête. Surtout pour ceux qui sont bien conduits cette année. Bonne année, monsieur le bon élève! Mais le meilleur endroit où se moquer d'un intello, c'est la salle de sport, bien sûr, pendant les cours de gym. On dit que tous les muscles d'un intello sont allés dans son cerveau. Bon, eh bien, regardons comment il va se défendre sur le ring contre toi avec la force de sa pensée. Quelque chose me dit que l'emporter dans une bagarre comme ça, ses circonvolutions ne suffiront pas. En effet, ce binoclard ne peut rien soulever de plus lourd qu'un stylo à billes. Les poids et les haltères ne sont pas sa tasse de thé. Il serait intéressant de savoir comment les savants expliquent le fait que ceux qui adorent l'étude haïssent tellement la culture physique. Sûrement parce que le sport est une occupation pour les vrais hommes. Mais est-ce que les intellos sont des hommes? Il est difficile de les appeler autrement que des êtres étranges au sujet desquels on ne peut que ricaner. Donc si tu t'ennuies au Nouvel An, prends un intello par la peau du cou, traîne-le à la salle de sport et observe comment cet herbivore inoffensif s'efforce de survivre au milieu de méchants prédateurs aux muscles gonflés. Et tu verras ton ennui s'envoler. Nous te garantissons une franche rigolade. Et tu te rappelleras de cette farce jusqu'au prochain Nouvel An. Dis-moi comment tu fêtes le Nouvel An, je te dirai comment tu passeras cette nouvelle année. Et tout macho qui se respecte sait qu'il faut fêter le Nouvel An dans un grand désordre. Que son casier à l'école soit littéralement débordé d'un bric-à-brac vieux de 100 ans. Car c'est le désordre qui fait d'un gars un homme véritable. N'importe qui peut ranger son capharnaüm, sauf lui. Laissons ces intellos se vanter de leur casier tellement nickel que ça en est repoussant. Ils ne peuvent pas s'endormir si quelque chose n'est pas à sa place exacte. Est-ce que c'est une vie? Fais comme ça te chante avec tes affaires dans tous les coins et advienne que pourra. Mais non, voyez-vous, il faut de l'ordre en toutes choses. Tout à fait comme les filles, parole d'honneur. La période du Nouvel An, c'est toujours un moment d'espoir. Et pourquoi ne pas espérer qu'au premier jour d'école, après les vacances du Nouvel An, un vrai macho puisse récolter 20 sur 20 au contrôle? En effet, si le Père Noël a apporté une très bonne note à ce binoclard, pourquoi un homme véritable ne pourrait pas en avoir autant? Mais là, malheureusement, les règles du Nouvel An ne s'appliquent pas. Le Père Noël serait très content de distribuer des 20 sur 20 à droite et à gauche, mais là, ce n'est pas lui le prof. Et il ne rentre pas dans ses attributions de décider qui aura 10 sur 20 et qui aura 20. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas chahuté et mis un peu de désordre. Les fêtes du Nouvel An sont pourtant là pour qu'on s'amuse à en perdre la tête. Et un vrai macho sait faire tourner les têtes des filles, mais pas seulement. L'intello recevra lui aussi ce qu'il mérite. Car il faut qu'il paie pour avoir refusé de faire tes devoirs et de te laisser copier. Mais au diable tout ça, la revanche est proche. Pour se venger de belle manière, il suffit d'un tournevis et d'un peu d'humour. Une petite mise à jour de sa chaise et il fera des tours jusqu'à ce que la tête lui tourne. Combien de fois ce rabat-joie a dit qu'il n'allait pas au parc d'attractions parce qu'il avait une peur bleue des manèges? Mais à partir d'aujourd'hui, il essaiera tout de même d'aimer ça. Ce n'est pas certain que ça lui plaise vraiment, mais ce qui est garanti, c'est que toi, tu t'amuseras bien. Mais si tu penses qu'un bon élève à lunettes est un être évaporé et absolument inoffensif, tu te trompes lourdement. Rappelle-toi,
Malgré son air pitoyable, un intello ne doit pas être sous-estimé. Et si tu es tout le temps en train de lui faire des farces, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas envie de te rendre l'appareil. Donc note sur un bout de papier et apprends par cœur la règle d'or. Un intello est un rusé, dangereux et perfide. Ça signifie qu'il n'attend que l'occasion de prendre sa revanche sur son persécuteur. Et si brusquement il décide de t'aider pour le contrôle, nous te conseillons d'être vigilant. Il a certainement un plan derrière la tête dont le mécanisme est déjà enclenché. Et tu connaîtras la nature du plan de ce rusé gringalet quand tu recevras ton 10 sur 20 habituel au lieu du 20 sur 20 espéré. Et tu n'auras pas l'occasion de t'expliquer ni de démontrer qu'on t'a trompé. Mais pendant la pause, quelqu'un va probablement payer pour ce haut fait. Donc j'en connais un qui va avoir des problèmes aujourd'hui. Fais attention le binoclard, la chasse à l'intello du Nouvel An est ouverte. Et voici un miracle du Nouvel An. Une nouvelle a fait son apparition dans la classe. Merci pour le cadeau Père Noël. C'est une telle beauté qu'on ne peut pas en détacher les yeux. Et on dirait que ce fougueux ravisseur de cœur féminin est prêt à mettre en œuvre tout son charme d'intello. Mais il y a un problème. Les intellos ne sont pas du tout adaptés aux relations avec les filles. Pourquoi un gars qui sait démontrer les théorèmes de géométrie et qui connaît les lois de la physique ne sait pas approcher une fille? Qui expliquera pourquoi le gars le plus intelligent de la planète se comportera en cette occasion comme un parfait idiot? Visiblement, c'est une des énigmes inexplicables de la nature. Par contre, quoi qu'il arrive, le macho sera toujours à la hauteur. C'est dans sa nature. Pour conquérir sa victime, il n'a rien de spécial à faire. Tout se passe simplement avec lui. Salut, comment ça va? Blablabla, blablabla. Et emballer, c'est peser. Celle dont il a fait la connaissance quelques minutes plus tôt est tellement sous le charme qu'elle ne le quitte plus d'une semelle et ne peut pas vivre sans lui. Eh bien, pauvre intello, la vie est cruelle. Pourtant, au fond de moi, je suis un romantique. Mais hélas, le monde n'en saura jamais rien. Être un macho n'est pas toujours facile. Parfois, on doit mettre des likes aux filles sur Instagram toute la nuit. Heureusement qu'on peut terminer tranquillement sa nuit en cours. Et si au réveil, tu as la gorge sèche, ne te précipite pas au buffet de l'école pour acheter une boisson gazeuse. Car il se trouvera toujours près de toi un intello généreux et dévoué pour partager de manière tout à fait désintéressée son coca rafraîchissant avec toi. Ça ne diminuera pas pourtant sa part en fin de compte. Une petite gorgée, ce n'est pas tant que ça. Mais naturellement, là où il y a une gorgée, il y en a 2, puis 3, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la bouteille soit vide. Et ne t'inquiète pas s'il ne reste rien pour l'intello. Il ira en acheter une autre. Surtout, il a sauvé son ami d'une soif mortelle. Le reste n'a pas tellement d'importance. Il faut s'entraider. Et comme il a été dit plus haut, l'intello est quelqu'un de perfide. Et si on le met vraiment en colère, la prochaine fois, au lieu d'une boisson bien fraîche, tu auras un thé brûlant, vivifiant. Et sois sûr qu'il ne te préviendra pas à l'avance. Évidemment, tu feras une petite dépression pour ne pas dire plus, mais tu verras immédiatement tes forces revenir et tu auras envie de tuer quelqu'un. Cette farce est depuis longtemps et à juste titre un classique du genre. Avec une petite pancarte, « Frappe-moi », nos ancêtres de l'âge de pierre se moquaient déjà des intellos. Il est vrai que la science n'a pas encore déterminé comment ils écrivaient « Frappe-moi » avant d'avoir inventé l'écriture. Néanmoins, les savants Esphars et Atrape assurent que ce moyen de se moquer d'un intello a été l'un des premiers à être inventé dans les écoles préhistoriques. Ainsi, tu ne rateras jamais ton coup. L'efficacité de cette farce est prouvée depuis des siècles et il s'avère que tu n'en as encore jamais entendu parler, tu n'imagines pas comme nous t'envions. Car tu vas très bientôt l'expérimenter. Mais nous te prévenons, n'en abuse pas dès le début car il y a un risque de mourir de rire. Allez, on y va. Salut Ben. Nous faisons ce que tu nous demandes. Excuse-nous, on ne voulait pas te frapper, mais comme tu as l'air d'en vouloir très envie, toujours à ton service. Mais pourquoi tu te fâches comme ça? Nous ne faisons que lire ce qu'il y a écrit sur ton dos. Et si le Père Noël se mettait lui aussi à faire des farces? Que
Que diriez-vous d'échanger les rôles du macho et de l'intello? Pas mal trouvé, hein? Bonne année, les garçons! Tout n'est pas si simple en ce bas monde. Si un intello s'active comme un macho, ça ne veut pas dire qu'il aura tout de suite du succès. C'est inexplicable, mais c'est un fait. Tu auras beau t'habiller stylé, les filles sentiront toujours que toi, tu n'es pas un héros de l'amour. Et tous tes efforts seront vains. Tu auras beau essayer de parler d'une voix langoureuse, de faire des cadeaux coûteux et ainsi de suite. Quoi que tu fasses pour attirer l'attention sur toi, les filles ne se mettront pas à courir après toi. Pourquoi? Les filles, est-ce qu'on peut vraiment les comprendre? Même si tu es un vrai macho, il suffit que tu t'actives comme un intello typique pour que ton charme naturel disparaisse instantanément. Et tous tes trucs éprouvés depuis des années ne marcheront plus non plus. On dit que la femme aime par les oreilles, c'est vrai, mais elle a aussi des yeux. Et si tu as l'air d'un minable fini, il est peu probable qu'elle se réjouisse si tu as décidé de la raccompagner jusqu'à chez elle après les cours. Et puis quoi encore? Car si quelqu'un la voit en compagnie d'un raté comme toi, tout le monde le saura dès le lendemain. Donc, ne t'approche pas, mon gars. Pour que l'équilibre soit rétabli en ce monde et que tout retrouve sa place, le macho et l'intello devront faire quelques efforts. Plus exactement, bien réfléchir à ce qu'ils ne font pas correctement tout le temps. Il est juste qu'ils rivalisent. Mais le nouvel an est là pour qu'on relègue au passé toutes les disputes. Pardonne-moi, Mike. Et toi de même, Ben, mon ami. Ça, je le comprends. Mike? Oui, Ben? Tu ne remarques rien? Hurrah! Je suis redevenu un macho fougueux! Et moi, je suis redevenu un intello binoclard! Vive le Père Noël! On dirait que le moment est venu d'en tirer les conclusions. Si tu es un macho, ça ne veut pas dire qu'un intello ne puisse pas devenir ton meilleur ami pour la vie. Et si tu es un intello, ce n'est pas si désespérant que ça. Simplement, aie un peu plus confiance en toi, les filles aiment ça. Et surtout, pour que personne ne se dispute, le Père Noël adore que tout le monde soit de bonne humeur. Mangez des pizzas, buvez du coca et une bonne nouvelle année, les amis! Et maintenant, le bêtisier. Et que toutes vos mésaventures restent à jamais dans l'année écoulée. Mettez des likes, abonnez-vous à notre chaîne et à plus tard, les cocos!